Introduction. Le court opuscule d'Al-Ghazali, intitulé en arabe Kimya as-Sa'ada, et dont nous présentons ici une traduction à noter, est un texte concis mais d'une grande densité. Il s'agit de la traduction en arabe de l'introduction d'un ouvrage initialement composé par Al-Ghazali en persan. Cet ouvrage est lui-même un abrégé de la grande somme spirituelle d'Al-Ghazali qui est Ihya Ulumuddin. On en déduit qu'il fut composé vers la fin de la période de retraite d'Al-Ghazali, ou peu après son retour à Nishapur. L'objectif de cet ouvrage est d'exposer la nature spirituelle du bonheur véritable, lequel est lié à la connaissance de soi en vérité. Ton devoir est de te connaître en vérité, bil haqiqa, afin de découvrir qui tu es, comment tu es arrivé sur terre, quelle est ta raison d'être, comment tu peux réaliser le bonheur et en quoi réside le malheur. En cette vie comme dans l'au-delà, l'état du cœur détermine le bonheur ou le malheur de l'homme. Nous citons : Or, les vertus permettent d'atteindre le bonheur, tandis que les défauts mènent à la perte et exposent au malheur. Fermez les guillemets. C'est précisément la transformation du cœur qu'Al-Ghazali appelle l'alchimie du bonheur, laquelle constitue l'essence de l'enseignement des prophètes, dont le rôle fut de montrer aux hommes comment mettre leur cœur dans la forge du combat intérieur, leur fait perdre les caractères blâmables et les amener aux voies de la pureté spirituelle. Les œuvres d'Al-Ghazali, composées après sa retraite spirituelle, laquelle débuta en 1095 et dura quelques années, sont avant tout inspirées par son parcours personnel. La recherche de la connaissance véritable et le dépassement de l'illusion égocentrique furent en effet l'objet de la quête spirituelle d'Al-Ghazali. C'est pourquoi il livra à la postérité, dans de très belles pages, un témoignage saisissant sur les difficultés intérieures qui furent les siennes, avant d'atteindre à la plénitude lors de sa retraite spirituelle. Présente depuis la jeunesse, la quête intérieure d'Al-Ghazali est ainsi exposée dans son autobiographie. Nous citons : Je me dis à moi-même, avant tout, je recherche la connaissance de la nature des choses. Al-ilm bil-haqa'iq al-umur. Ainsi, il me faut préalable rechercher ce qu'est la connaissance en soi. Haqiqat al-ilm. Il m'a paru alors que la connaissance certaine est celle par laquelle la chose connue se dévoile. Yankashif. Entièrement, de sorte qu'aucun doute ne puisse l'entacher, qu'aucune erreur ou illusion ne puisse subsister, et que le cœur, ayant été gratifié par un tel dévoilement, ne puisse douter un instant de l'authenticité de la connaissance ainsi acquise. Fin de citation. Mais le dévoilement de la connaissance de soi, et celui concomitant de la connaissance de Dieu, ne saurait se faire sans une lutte contre les tendances de l'ego. Avant sa retraite, Al-Ghazali vécut une période de grande tension intérieure, durant laquelle s'opposait en lui l'élan spirituel, l'invitant à tout quitter pour recevoir l'illumination spirituelle et l'attachement mondain aux choses éphémères. Nous citons : Alors que j'en avais encore le choix, je décidai de quitter Bagdad et de changer de vie un jour, puis le lendemain je changeai d'avis. Je faisais un pas en avant, puis un autre en arrière. Dès que l'élan spirituel se faisait jour, les armées des désirs concupiscents avaient tôt fait de le réduire à néant. Les passions mondaines me retenaient sur place par leurs chaînes, tandis que l'élan de la foi me criait : En route, la vie est brève, mais long est le voyage. Toute la science que tu possèdes n'est qu'ostentation et illusion.
Si tu n'es pas prêt aujourd'hui pour l'autre vie, quand le seras-tu? Si tu ne romps pas dès maintenant les liens qui t'entravent, quand le feras-tu? À ce moment, l'impulsion fut donnée et ma décision de partir fut prise. El-Ghazali fit donc l'expérience, et de façon douloureuse, de l'ignorance de soi et de l'éloignement de Dieu, bien qu'il fût un juriste et un théologien reconnu et admiré. Progressivement, il en arriva à la certitude qu'il avait besoin, dans son cas particulier, de se retirer du monde pendant une longue période. Pour sa retraite spirituelle, il se rendit d'abord à Damas et à Jérusalem, où il pratiqua la méditation, fikr, et l'invocation de Dieu, vikr. Puis il partit à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Nous citons: « J'étais tout occupé à purifier mon âme, à polir son caractère et à mettre mon cœur en état d'accueillir Dieu en suivant la voie des soufis. De Damas, je me rendis à Jérusalem, où chaque jour, je m'enfermais dans le sanctuaire du rocher. Ensuite, vint l'appel des lieux saints, du pèlerinage à la Mecque et de la visite de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine. Après la visite de la tombe d'Abraham à Hébron. » Fin de citation. On retrouvera dans le présent ouvrage, comme dans nombre de ses écrits, l'insistance sur les deux pratiques essentielles du cheminement initiatique, que sont la méditation et l'invocation. Car selon les termes utilisés par Al-Ghazali, dès les premières lignes de ce traité, Dieu a fait de l'invocation, vikr, une parure pour les langues des croyants, et de la méditation, fikr, une lumière dans l'esprit des gnostiques. Il est évident que cette retraite fut d'un grand profit spirituel pour Al-Ghazali. Nous citons: « Je suis resté en retraite 10 ans. J'eus durant cette période le dévoilement de choses innombrables. Il me suffira de déclarer que les soufis cheminent dans la seule voie qui mène à Dieu le Très-Haut. Leur chemin est le meilleur des chemins, et leur voie la meilleure des voies. Ils se comportent de la manière la plus pure. Chaque mouvement et chaque repos des soufis, extérieurement comme intérieurement, a sa source dans la niche de la prophétie. Rien d'autre que la lumière de la prophétie ne saurait éclairer spirituellement sur terre. » Fin de citation. On retrouvera dans le présent ouvrage, comme dans nombre de ses écrits, l'insistance sur les deux pratiques essentielles du cheminement initiatique, que sont la méditation et l'invocation. Il est évident que cette retraite fut d'un grand profit spirituel pour Al-Ghazali. Nous citons: « Je suis resté en retraite 10 ans. J'eus durant cette période le dévoilement de choses innombrables. » Un des axes principaux de ce court traité est l'insistance sur la nécessité de la connaissance de soi pour connaître Dieu, ainsi que celle de la sortie de la prison de l'ego afin de découvrir le bonheur véritable. Al-Ghazali part de cette célèbre sentence qu'il considère comme un hadith: « Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. » Il la paraphrase dans les termes suivants: « Qui connaît le mystère de l'esprit, sir al-ruh, se connaît soi-même ou connaît son âme. Et qui se connaît son Seigneur et sait qu'il est une réalité seigneuriale, Amr Rabbani. Dans sa nature,
comme dans son origine, et que dans le monde corporel, il est un étranger. Fin de citation. Dans un autre ouvrage destiné à présenter brièvement la voie spirituelle, Al-Ghazali souligne que le bonheur véritable ne saurait être atteint qu'après le dépassement des limitations individuelles. Nous citons : « Ô mon fils, par Dieu, si tu chemines sur la voie spirituelle, tu verras des merveilles à chaque demeure initiatique. Sacrifie ton individualité, car la porte du cheminement initiatique est le sacrifice de l'ego. » Fin de citation. Le dépassement de l'illusion égocentrique peut être considéré comme la réalisation de l'état du serviteur véritable, ou servitude, qu'Al-Ghazali, à la suite d'autres maîtres spirituels, nomme Ubudiyya. Nous citons : « Tu m'as interrogé sur la servitude. Sache qu'elle consiste en 3 choses. Observer les préceptes de la loi sacrée, être satisfait du décret divin et du destin qu'il a établi, et enfin cesser de satisfaire l'ego et rechercher la satisfaction de Dieu, le Très-Haut. » Fin de citation. Se connaître soi-même et accomplir les sacrifices que cela implique suppose pour le cheminant non seulement de connaître les défauts et les limitations de son âme, mais aussi et surtout de percevoir le néant ontologique de l'ego. L'identification de l'homme avec son ego constitue l'illusion par excellence. Et c'est là la source de l'égarement. D'où cette mise en garde d'Al-Ghazali, ouvrez les guillemets, « C'est l'esprit qui est la réalité de ta substance. Le reste t'est étranger et n'est qu'un prêt. » Fermez les guillemets. L'illusion égocentrique avilit l'homme et lui fait perdre de vue qu'il est, en son essence, une réalité seigneuriale. En exposant ce qu'il nomme l'alchimie du bonheur, Al-Ghazali rappelle que le but de l'enseignement de tous les messagers du ciel est de permettre à l'homme de recouvrer son théomorphisme premier. Sans renouer avec lui, l'homme ne peut se revêtir des attributs de perfection. Nous citons : « Le but de l'alchimie du bonheur est de se défaire de tout ce qui amoindrit l'homme et de se revêtir des attributs de perfection. Connaître le cœur spirituel et ses attributs est la clé de la connaissance de Dieu, qu'il soit exalté. Tu devras t'engager dans le combat intérieur afin de connaître le cœur spirituel, car il est de même substance que les anges et son substrat à son origine dans la présence divine. De ce lieu, il provient, et vers ce lieu, il retournera. » Fin de citation. La particularité de la nature humaine réside dans la dualité apparente entre son aspect animal et son aspect seigneurial. Selon les termes qu'emploie Al-Ghazali dans ce traité, l'homme appartient à la fois au monde de la création et au monde de l'ordre. Le propre de la voie spirituelle est de donner à l'homme les moyens, sur le plan de la doctrine comme sur celui de la méthode, de sortir de l'enfermement dans le monde de la création pour réintégrer sa partie véritable dans le monde de l'ordre. Le bref ouvrage que nous présentons ici appelait un certain nombre d'éclaircissements pour mettre en évidence sa richesse spirituelle, d'où les traductions d'écrits d'Al-Ghazali présentées en annexe. Beaucoup d'entre elles contiennent des passages du chapitre 21 de l'Ihya. Ce chapitre est intitulé Kitab Ajaib al-Qalb, le livre des merveilles du cœur. Dans cet écrit, Al-Ghazali expose la nature transcendante du cœur et les modalités de l'éveil et de l'illumination qui peut atteindre quand sa nature primordiale, fitra, cesse
d'être entravé et étouffé. Or, c'est là le thème principal du présent traité. Voici 3 extraits du livre des merveilles du cœur qui éclairent particulièrement la perspective de Kimia Sa'ada, l'alchimie du bonheur. Nous citons: lorsque l'homme connaît son cœur, il possède la connaissance de soi. Et lorsqu'il possède cette connaissance, il connaît son Seigneur. À l'inverse, lorsque l'homme ignore son cœur, il s'ignore lui-même. Et lorsqu'il s'ignore lui-même, il ignore son Seigneur. Dieu le Très-Haut a dit: en vérité, lorsque les hommes de piété sont effleurés par le souffle de Satan, ils invoquent leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants. Sourate 7, verset 201. Dieu nous informe que la clarté du cœur, Jala' al-Qalb, et son retour à la clairvoyance, Ibsar al-Qalb, sont conférés par l'invocation, et que seuls les hommes de piété se consacrent à elle. En effet, la piété est la porte de l'invocation. L'invocation est la porte du dévoilement. Le dévoilement est la porte de la grande félicité. Et cette félicité n'est autre que la rencontre avec Dieu. Ce qui empêche d'arriver au terme de la voie, c'est l'absence de cheminement initiatique, suluk. Ce qui empêche le cheminement initiatique est l'absence d'aspiration spirituelle, irada. Ce qui empêche l'éclosion de l'aspiration est l'absence de foi. Et l'absence de foi est elle-même due à l'absence de guide spirituel. Fin de citation. Pour l'homme, le bonheur provient dans son entièreté de la maîtrise de son ego. Le malheur provient de ce que son ego le maîtrise.